Bonjour, je m'appelle Pascale Montagnac. Je vais faire des présentations brèves pour ceux qui ne me connaissent pas. Certains me connaissent déjà depuis un bon bout de temps. Ça fait 15 ans que je suis sur la toile. Je suis médium spirit et je suis thérapeute. Mais ce que je suis avant tout, c'est flamme jumelle. Voilà. Donc, après un petit moment d'absence sur Internet, pour des raisons qui m'appartiennent, et y compris d'ailleurs la rencontre de mon jumeau de flamme jumelle, je décide aujourd'hui de revenir plus présente encore, puisque je reviens aussi par le biais de vidéos. Je vais faire très bref. Pendant que j'étais en train de crever de l'intérieur, de me consumer de l'intérieur après la rencontre de mon jumeau, eh bien la source m'a envoyé tout un protocole de soins que j'ai expérimenté, qui m'a guéri, qui m'a permis vraiment de retourner à moi-même, de retourner à l'unicité avec moi-même déjà et avec l'humanité, qui m'a permis vraiment d'équilibrer mon masculin et mon féminin, d'équilibrer mes 4 consciences, de trouver la voie du juste milieu, et de vibrer le plus souvent possible dans l'amour et la lumière, dans de hautes vibrations, donc de façon naturelle évidemment, et pas forcée. Voilà. Donc aujourd'hui, après être arrivé à ce stade, j'ai décidé, sur les conseils de la source également, de ma guidance, de mettre en place ce protocole de soins que j'ai appelé la méthode de Mélo. C'est un protocole qui est une thérapie brève, qui permet vraiment très rapidement d'atteindre un niveau d'éveil, de nettoyer et de purifier, de libérer plutôt toutes les blessures qu'on peut avoir, et se sentir vraiment plus léger et dans un bon discernement. Ce protocole de soins, je le donne de 2 manières. Soit vous pouvez prendre des séances d'accompagnement personnalisées avec moi, et il suffira de 3 séances pour avoir toutes les clés du protocole et être en parfaite autonomie pour vous soigner. Soit, je trouve ça assez super, puisque j'ai mis en place un coffret de 21 audios qui s'appelle le coffret de la méthode de Mélo, et qui est divisé aussi en 3 parties, donc en 3 périodes, puisqu'il y a une grande période d'assimilation, ensuite une période de mise en pratique des clés qui sont distribuées dans la 2e partie, et ensuite dans la 3e partie, la mise en pratique de clés pour reprendre vraiment son pouvoir créateur. Donc ces 3 périodes sont indissociables, et vous les retrouvez dans le coffret des 21 audios. Alors ce qui est super pour le coffret, c'est de pouvoir écouter, réécouter et s'imprégner et assimiler plus facilement que quand c'est en consultation avec moi, puisque en consultation avec moi, vous allez en perdre toujours une partie, forcément. Voilà, donc ça sera expliqué au bas de la vidéo. Vous avez les coordonnées de mon site, vous avez les coordonnées pour vous procurer aussi 2 audios que je mets à votre disposition gratuitement, afin que vous puissiez faire connaissance avec la méthode de Mélo et faire un peu plus connaissance avec moi. Voilà. Parenthèse terminée, je voudrais aborder aujourd'hui avec vous le sujet de la fusion. La fusion est un sujet, bien sûr, qui questionne toutes les flammes jumelles.
On ne va pas se mentir, on ne va pas se leurrer. Chaque flamme jumelle se demande, vais-je fusionner avec mon autre? Et c'est tout à fait normal. C'est une question normale. Il ne faut pas prendre ça comme un sujet tabou. Moi, j'entends trop, malheureusement, dire que le mot fusion fait peur, qu'il vaut mieux parler de réunion parfaite ou imparfaite. Non. Dans un parcours de flammes jumelles, il y a la réunion, elle n'est ni parfaite ni imparfaite, c'est la réunion, c'est la partie, une des parties du parcours, une des phases du parcours avant la fusion, qui est la dernière phase du parcours. Voilà. Donc, qu'est-ce que la fusion? La fusion, on va l'expliquer de manière déjà scientifique, toute simple, à la portée de tous. Vous savez, j'emploierai jamais de mots compliqués, de phrases compliquées. Je pense que être simple dans ses explications touche vraiment le maximum de personnes. Et c'est le but. On n'est pas là pour faire de la littérature, ni pour montrer son niveau intellectuel ou son niveau de connaissance. On n'est pas là pour ça. On est là pour transmettre, je suis là pour vous transmettre des choses que j'ai expérimentées. Alors évidemment, je ne vous parlerai pas de mon lien de flamme jumelle, puisque d'un commun accord avec mon jumeau, je préfère garder cette partie-là, nous appartient. Voilà. En revanche, je me sers de mon expérience, évidemment, pour vous transmettre des clés, des outils pour avancer sur votre parcours de flamme jumelle. Donc la fusion par exemple, deux métaux comme l'or et le platine, quand nous souhaitons les fusionner, nous les rendons à l'état liquide. Et une fois liquide, ces deux métaux se mélangent et vont fusionner. Donc, lorsque les deux métaux fusionnés se solidifient, ils ne seront plus jamais dissociables. Plus jamais. Donc ces deux métaux, nous avons l'or, nous avons le platine, sont vraiment différents l'un de l'autre. Pour autant, quand nous allons les fusionner, nous allons créer un troisième métal, qui sera l'association et la fusion des deux. Voilà. Et bien pour les flammes jumelles, ça va être pareil. Nous avons une partie de la flamme jumelle, la moitié de la flamme, l'autre moitié. Et quand nous les réunissons et qu'elles fusionnent, ça crée la troisième énergie, ce que l'on appelle. Qu'on appelle aussi, certains l'appellent aussi le Sacré-Cœur. Ou bien tout simplement la fusion. C'est la même chose. D'accord ? Donc oui, la fusion existe et c'est dommage de l'ignorer, voilà, de la mettre de côté. Alors, d'abord, à la question « vais-je fusionner avec mon autre ?» parce que c'est une question, comme je le disais, qui est primordiale pour une flamme jumelle, et ça se comprend, hein. Dans le parcours de flamme jumelle, on est tellement bouleversé par la rencontre, par ce tsunami qui rentre dans notre vie, comme ça, et qui vient tout chavirer, tout remettre en question, tous nos fondements, toutes nos croyances. Nous avons l'impression de n'être plus rien au fond de nous. Et notre double, notre autre, qui nous conduit à cette introspection, eh bien évidemment que nous avons envie de fusionner. Et c'est une question qui est tout à fait légitime de se poser. Alors, je vous dirais que oui, vous fusionnerez avec votre autre, avec votre jumeau, avec votre jumelle. Bien évidemment que vous fusionnerez. Croyez-vous vraiment que le plan divin a décidé
de vous faire incarner et vous avez décidé avec votre autre d'incarner dans le but de ne pas fusionner. Ça aurait quel intérêt? Si le plan divin, si le plan divin, si la source voulait que vous vous éveilliez, vous ne croyez pas qu'il y aurait d'autres moyens de vous faire éveiller que de vous faire rencontrer votre jumeau de flamme jumelle? Vous ne croyez pas qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en chemin d'éveil qui n'ont pas leur jumeau ou leur jumelle incarné, en tout cas, dans cette vie-là, dans cette incarnation-là? Et pour autant, ils sont sur un parcours en solo d'éveil. Donc vous pensez réellement que la source vous mettrait en reconnexion avec votre autre pour ne pas vous donner cette opportunité? Alors après, il vous appartient de faire le travail d'éveil qui est demandé, de faire le travail d'équilibrer vos quatre consciences, d'équilibrer votre féminin et votre masculin, de retourner à vous, d'apprendre à vous aimer et d'apprendre à vous unifier, de trouver l'unité avec vous-même. Ça vous appartient. Il est de toute évidence que si vous ne faites pas ce cheminement-là, ce travail-là, vous ne pourrez pas fusionner avec votre jumeau. Si vous restez dans votre mental, dans vos peurs, dans votre ego, vous ne fusionnerez pas avec votre jumeau ou votre jumelle. C'est impossible. D'accord? Alors, on va supposer que vous faites le travail qui vous est demandé par la source. Et vous allez me dire, certains disent, oui mais l'autre étant évidemment le jumeau ou la jumelle, a son libre arbitre. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr. Bien sûr, nous avons tous le choix. Mais qu'est-ce que c'est vraiment le libre arbitre? Surtout là, au niveau d'un parcours de flamme jumelle. Ben, le libre arbitre, c'est un peu marche ou crève, comprenez? C'est-à-dire que soit vous accueillez et vous dépassez ce qu'il y a à dépasser, soit vous luttez, vous refusez et vous souffrez. Donc voilà, en quoi avez-vous vraiment votre libre arbitre? Si vous choisissez la deuxième solution, c'est que vous avez un côté masochiste et dans ce cas, on ne peut rien faire pour vous. Effectivement, vous ne fusionnerez pas. Voilà. Mais je ne connais pas non plus de personnes, on va dire, d'essence, pas d'essence, d'essence masculine, yang, d'accord, donc de féminin sacré, qui, ayant fait le travail, n'est pas tiré avec elles, leurs jumeaux, dans leur travail, dans l'énergie. Si l'un fait le travail, l'autre automatiquement avance. Et ça, il n'y a pas de question de libre arbitre. L'autre, s'il n'avance pas, c'est que vous n'avez pas fait le travail sur vous-même. Et d'ailleurs, ce que fait l'autre ne devrait même pas vous préoccuper. L'autre avance autant que ce que vous avancez. C'est comme ça. Par vase communicant, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Nous ne sommes pas au même rythme, mais nous sommes toujours au même niveau d'avancement. Bien, donc vais-je fusionner? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, vous allez fusionner. C'est ce qui est prévu par la source. C'est ce que vous avez prévu avant d'incarner. Donc si vous le souhaitez et si vous faites ce qu'il faut, vous fusionnerez. Ne vous laissez pas embarquer par des gens qui vous disent le contraire. Je sais que vous avez regardé d'autres vidéos, que parfois
les personnes qui en parlent sont très contradictoires. Je ne vous demande même pas de me croire. Fiez-vous à vous. Qu'est-ce qui vous parle ici? De quoi êtes-vous capable dans votre vie? De quoi avez-vous été capable jusqu'ici de réaliser? Excusez-moi, il y a un peu de travaux, ça tape un peu au-dessus. On ne va pas couper la vidéo pour ça, n'est-ce pas? Vous apprendrez à me connaître. Hein. C'est à la va que je te pousse. On fait comme ça vient, on est en direct. Enfin, plus ou moins. Mais j'ai pas envie de revenir, de couper, etc. Donc, s'il y a un peu de bruit parfois sur la vidéo, vous verrez, j'ai aussi 2 chiens. Vous pouvez parfois les entendre. Ne m'en veuillez pas. Je reviens à la fusion. Maintenant, on va se poser la question, à quel moment vais-je fusionner avec mon autre? À quel moment vais-je fusionner? Voilà, tout est là. Alors, je dirais que ça dépend vraiment de l'histoire de votre flamme jumelle. Quand je parle d'histoire de votre flamme jumelle, je parle dans toutes vos incarnations précédentes et celle-ci également. Qu'avez-vous à régler? Comment votre histoire de flamme jumelle doit se dérouler? Ok, je soigne, j'accompagne beaucoup de flammes jumelles et évidemment chaque parcours, même si nous passons tous par les mêmes étapes, chaque parcours de flamme est différent. Il y a des séparations où les personnes coupent le contact définitivement, enfin pas définitivement, mais pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, plus de contact. Il y a des séparations qui ne sont pas réellement des séparations, qui sont des séparations par la distance, par la fuite, mais où aucun des jumeaux ne dit stop, on se sépare, on ne se voit plus, on est fâché. Aucun n'est réellement fâché. Il y a des séparations qui ne sont pas des séparations, dans le sens où les jumeaux, j'ai un cas très précis d'ailleurs autour de moi qui me touche de près, les jumeaux se connaissent sur un plan amical, sentent vraiment leur connexion, leur attirance, ce côté... le lien que nous avons, nous, flammes jumelles, mais ne consomment pas, c'est-à-dire ne sont pas embrassés ni quoi que ce soit. Et puis tout à coup, ils ont malgré tout un contact, un contact réel, c'est-à-dire un contact vraiment comme une vraie relation, avec des engueulades, etc., sans pour autant avoir consommé quoi que ce soit. Et puis, tout à coup, il y a une réunion entre ces 2 personnes. Et là, ils vraiment commencent à se contacter. Alors, ils ne sont pas encore à la fusion. Mais si vous voulez, la séparation a été tout ce temps où ils étaient conscients du lien qui les rapprochait, mais ne consommait pas cette relation. Voilà, c'était un choix. Donc il y a vraiment plusieurs formes de relations de flammes jumelles. Et aussi plusieurs différents cas pour arriver à la fusion. Certains vont se réunir au bout de quelques temps, quelques mois, peut-être quelques années, et la période de réunion va durer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans avant de fusionner. Pour ces gens-là, le travail d'éveil, le cheminement, va continuer en étant ensemble, mais du coup va être une période encore très difficile, puisque il va falloir avoir chaque fois le discernement du jeu de l'ego et comprendre donc tout ce matériel traumatique et prendre du recul et continuer le travail d'épuration ensemble. C'est assez compliqué.
Donc c'est une période qui, au plus elle est raccourcie, au mieux c'est. D'autres, par contre, vont vraiment avoir en amont une espèce de réunion tout le temps, c'est-à-dire qu'ils vont être, par exemple, à distance géographique, ils sont dans la réunion, ils se parlent, ils se voient, ils se côtoient, ils sont heureux quand ils sont ensemble. En revanche, ils continuent ces petits moments de pas séparation, puisqu'il n'y a pas de fâcherie, il n'y a pas de discorde, hein, tout est orchestré dans la sérénité tout de même, mais il y a des reculs qui prennent une semaine, 15 jours, et puis on se reparle, et puis on voit finalement quels ont été les progrès, et puis hop, on se redistance un peu pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, 3 semaines, et puis on se retrouve encore. Et donc c'est une forme de réunion, on est déjà dans la réunion, mais ces flammes jumelles-là sont préparées pour une fusion rapide. C'est-à-dire que lorsque il va y avoir vraiment les retrouvailles physiques qui vont amener à prendre la décision de vivre ensemble, hein, de partager la vie commune, eh bien, derrière cela, la fusion va intervenir assez rapidement, peut-être presque instantanément, quelques jours après, voire juste quelques semaines après. C'est une autre forme de fusion. Elle vient autrement, tout se passe autrement. Dans quel cas vaut-il mieux se situer ? Je ne sais pas, ça appartient à chacun. C'est pas toujours facile d'être en réunion pendant des mois et des années avec son jumeau ou sa jumelle et de devoir encore épurer des choses, souffrir encore. Parfois, peut-être vaut-il mieux, effectivement, faire son cheminement plutôt seul le plus longtemps possible, finalement. Donc, ne vous plaignez pas, entre guillemets, si la réunion ne vient pas assez vite. Profitez de ce temps pour continuer de cheminer sur vous jusqu'à atteindre le meilleur de vous-même tout le temps, tout le temps, tout le temps, et de progresser, de progresser, de progresser. Puisque le moment où vous allez vraiment vous réunir avec votre jumeau ou votre jumelle, eh bien, vous conduira beaucoup plus rapidement à la fusion. Vous aurez presque tout géré. Voilà. Donc, on n'est pas en réunion juste en gérant un ou deux problèmes le plus important du couple de flammes jumelles. Pas nécessairement, ça peut arriver, mais dans ce cas, la réunion va durer longtemps parce qu'il va y avoir tout le reste à épurer. Puisque pour la fusion, on va épurer dans le moindre détail. Ça, il faut en être conscient. Dans le moindre détail. Donc, parfois, nous rentrons en réunion après avoir vraiment épuré beaucoup de matériel traumatique, jusqu'à être vraiment dans le juste équilibre féminin et masculin, dans le bon discernement, et où il n'y a plus d'obstacles à la fusion. Et dans ce cas, la fusion vient très rapidement. Voilà, c'était important de faire cette parenthèse. Je parle, vous le voyez, avec des mots simples, et c'est bien ainsi. Ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres. C'est pas très important pour moi à l'heure actuelle. Donc, mes amis, avancez, ne vous posez pas tant de questions. Fusionnez, vous fusionnerez. Si vous l'avez choisi, vous fusionnerez. Si vous faites tout en ce sens, vous fusionnerez. Le quand vous serez prêt. Il faut savoir que pour fusionner réellement avec notre autre, il faut avoir nos 5 corps en parfaite santé divine.
Nous devons avoir notre corps physique en parfaite santé. Ce qui veut dire que tout ce qui est addiction, il faut dire au revoir. Il faut manger sainement et de façon équilibrée. Ne manger qu'à notre faim et pas au-delà de notre faim. Nous devons avoir le corps intellectuel en parfaite santé. Nous devons avoir notre corps émotionnel en parfaite santé, d'où un travail conséquent de libération de vos mémoires, de vos blessures. Nous devons avoir notre corps spirituel en parfaite santé et notre corps éthérique en parfaite santé. Quand les deux jumeaux sont en parfaite santé divine dans tout leur corps, eh bien, nous pouvons opérer à la fusion de notre flamme. Fusion de notre flamme, alors nous referons peut-être d'autres, je ferai bien évidemment d'autres vidéos pour approfondir sur la fusion, mais qui va passer inévitablement par une montée de Kundalini. Et la fusion va se réaliser par notre sexualité sacrée. Voilà. Donc, dans les corps spirituels et éthériques, les flammes jumelles sont rapidement connectées et rapidement fusionnées. Ça se passe, tout le monde le sait, au niveau de la 5D. Okay. Maintenant, nous avons au niveau de l'émotionnel, qui est donc aussi lié au cœur, ce gros travail d'épuration qui va nous permettre de fusionner à ce niveau-là. Et ensuite, la fusion dans le physique va pouvoir se faire par le biais de la sexualité sacrée. Voilà. Donc, nous parviendrons à la fusion. C'est écrit, c'est décidé. Mais il faudra être en parfait équilibre dans tous nos corps, en parfait équilibre dans tous nos chakras, dans tous les nadis, dans tous les ganglions de notre corps. Voilà. À ce moment-là, il s'opérera la montée de la Kundalini et il n'y a pas de montée de Kundalini bien gérée ou mal gérée. Quand ça se fait avec son jumeau de flamme jumelle et quand c'est le moment, nous ne sommes plus maîtres de ce moment-là. C'est vraiment l'énergie divine, l'énergie christique, l'énergie du Sacré-Cœur qui rentre en opération et nous n'avons plus du tout le contrôle sur les événements. Nous sommes complètement enveloppés et possédés, entre guillemets, par cette énergie divine et la montée de Kundalini est effectivement parfaite. Il n'y a pas non plus de montée de Kundalini imparfaite ou mal gérée. Ça n'existe pas. La montée de Kundalini qui est réalisée dans son plein potentiel est automatiquement parfaite. Elle intervient uniquement quand nous sommes équilibrés dans tous nos chakras, mais aussi dans tous nos corps, comme nous venons de le voir. Voilà. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos, effectivement. Je vous invite à regarder en bas de cette vidéo, vous trouverez le lien qui vous conduit au bon endroit pour télécharger vos audios gratuitement sur le protocole de la méthode de soins de Mélo. Et puis je vous reçois
pour des guidances, si vous le souhaitez, des guidances spéciales flammes jumelles aussi, hein, puisque thérapeute est aujourd'hui la plus grande partie de ma vie, mais je n'oublie pas mon côté médium, qui m'a beaucoup servi d'ailleurs dans ce parcours. Je vous reçois également pour des soins d'accompagnement personnalisés, que ce soit pour flammes jumelles ou pour toute personne en désir d'éveil. Je dis bien toute personne parce que je ne fais aucun distinguo. Je ne suis pas là plus pour les flammes jumelles que pour toute personne qui désire s'éveiller et qui désire vraiment trouver un parfait équilibre en soi. La source d'ailleurs me demande de ne pas faire de distinguo. Comme la source m'a demandé aussi de ne pas créer de groupe, puisque nous sommes tous dans un chemin et nous allons, nous, flammes jumelles, encore plus vers ce chemin d'unité. Et donc, créer un groupe, c'est déjà diviser. D'accord? Donc, vous trouverez ma page Facebook également. Vous pouvez me contacter aussi sur Instagram et Twitter. Il faut savoir que je ne vais pas répondre aux commentaires qui vont être en bas de cette vidéo. Je les laisse, vous échangez entre vous là-dessus. Je ne peux pas prendre le temps de répondre à tous ces commentaires et d'intervenir sur tous ces commentaires. Je répondrai à vos mails, peut-être pas très rapidement, parce que je reçois beaucoup de mails. Mais j'y répondrai et sachez que j'en prends connaissance et je vous demande simplement de prendre patience. Si vous voulez vraiment me joindre de façon la plus rapide, c'est appelez-moi. Appelez-moi, vous allez avoir mes coordonnées téléphoniques, appelez-moi. Si vous ne m'avez pas au bout du fil parce que je suis en consultation, je suis indisponible sur l'instant, eh bien vous me laissez un message avec vos coordonnées. Et je vous garantis que je vous rappelle, pour moi c'est le moyen le plus simple de communiquer. Et puis je trouve ça plus convivial et plus chaleureux. Je fonctionne beaucoup à l'énergie effectivement et j'aime bien avoir les personnes au téléphone. Donc pour ceux qui ont envie, hein, vous pouvez m'appeler. Si vous voulez des renseignements supplémentaires, c'est avec plaisir que je passerai quelques minutes avec vous au téléphone. Voilà. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Belle journée.